C'est un plan qui vise sur 10 ans à éradiquer ce fléau de ce qu'on appelle la précarité énergétique, qui condamne des gens à des difficultés économiques pour payer leur énergie avec une double peine, c'est qu'en plus ils sont dans des situations d'inconfort. Nous avons travaillé sur la mise en place d'un plan qui s'adresse à tous les Français, à tous les territoires. Bien sûr, il y a un aspect social, il y a un aspect économique et en mettant ce plan en place, c'est un formidable accélérateur. Donc on va cibler prioritairement les millions de passoires énergétiques en France et on va cibler dans le plan également les bâtiments publics qui sont là aussi une source d'économie d'énergie importante, qui ont été un peu laissés en jachère ou à l'abandon jusqu'ici, avec un objectif pendant le quinquennat de rénover un quart des bâtiments publics. Alors pour ce faire, eh bien, l'État va mettre à disposition, à travers différents dispositifs, 14 milliards d'euros sur le quinquennat, donc c'est un changement totalement d'échelle, avec une simplification des procédures, notamment un guichet unique, pour donner une visibilité, une lisibilité, une fluidité, et permettre à tous les Français d'accéder à ces dispositifs. Si on n'arrive pas à réduire considérablement notre consommation et donc notre production d'énergie, quel que soit le chemin que l'on va prendre, on n'arrivera pas à réaliser nos objectifs, au premier rang desquels, évidemment, les enjeux climatiques. Alors, on a quand même un contexte qui est assez favorable et qui nous permet d'afficher un certain optimisme. D'abord, quand on regarde au niveau de la consommation de notre énergie en France, non seulement on a commencé à la stabiliser, contrairement à tout ce qu'on nous avait annoncé, et même on a commencé même à la décliner, et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Bonjour. Bonjour. On est sur un immeuble en fait, qui est un immeuble typique des années 60, une véritable passoire thermique. Et du coup, l'équipe de maîtrise d'œuvre, l'architecte et Cénova, bureau d'études thermiques fluides, ensemble, on a montré à la copropriété qu'il était possible et intéressant de faire une rénovation à basse consommation d'énergie en étant très ambitieux. On isole l'ensemble du bâtiment. Nous avons décidé de faire une rénovation complète avec une rénovation de toute l'enveloppe et une isolation thermique, terrasse, façade, pignon, plancher bas. À ça s'ajoute le changement de simple vitrage en double vitrage, le changement d'une chaufferie au fioul défectueuse en passant à une chaufferie haute performance au gaz. Et pour finir, un contrôle de la ventilation naturelle. Ça a été très compliqué de convaincre tous les copropriétaires et nous avons réussi à les convaincre parce que nous avions l'intention d'avoir un emprunt par le crédit foncier. Voilà. Les aides de l'ADEME et de la région qui sont quand même assez importantes. Nous avons 2 mois pour faire remonter les avis, pour avoir des propositions aussi bien des collectivités, aussi bien du monde de la construction.